Salut la team, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais revenir une question. C'était plus une question, mais en même temps un sujet qui était que quelqu'un avait posé lors d'un live, je crois. En tout cas, c'est quelque chose qui est resté dans ma tête. C'est resté dans ma tête. J'ai fait plein d'autres choses. On a parlé de beaucoup d'autres choses après. Mais cette question-là, je l'avais toujours dans la tête et je me suis dit, non, tu sais quoi, il faudrait que je me pose déjà pour comment dire, tu sais, mettre en place mes idées par rapport à ça et déjà réfléchir à ça tout simplement, tout court, hein, et en faire un épisode sur mon podcast ici, Intro Expérience, ok? Donc pour ceux qui savent toujours pas, intro c'est pour introverti, expérience d'introverti en fait, tu vois. J'ai aussi fait un lien avec Golden Experience, qui est le stand de Giorno Giovanna dans Jojo Bizarre Adventure, mais bref, on s'écarte du sujet. Donc en fait, la question, c'était quel avenir pour les hommes en Occident. Voilà, je relis la question. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va décrypter un petit peu. En tout cas, moi, je vais décrypter. Je vais vous donner mon avis par rapport à tout ça. Mais je tiens à préciser, pardon, je tiens à préciser que ce sera basé sur l'Occident. Pourquoi? Parce que je vis actuellement en Occident, précisément en Suisse. Donc, c'est la réalité que je connais, ok? Donc, après ceux qui vivent sur d'autres continents, n'hésitez pas aussi à commenter parce que c'est possible de le faire. Vous pouvez commenter et puis donner vos avis en fonction de l'endroit où est-ce que vous vivez. Donc, quand je vais parler d'Occident, je vais plus parler de la France parce que c'est le pays le plus grand où ça parle français. Hein, je vais pas parler de la Suisse, c'est trop petit. Donc, voilà. Pour généraliser, je vais parler principalement de la France parce que je pense aussi que c'est un très très bon exemple, ok? Donc, quel est le futur? On va parler du futur des hommes en Occident, donc. C'est-à-dire, entre tout ce qui est relation homme-femme, tout ce qui est économie, tout ce qui est sécurité, quoi d'autre? Vision de la vie, tu vois? Pour analyser pourquoi ces choses-là deviennent de plus en plus difficiles et comment nous, en tant qu'hommes, comment vous, en tant qu'hommes, on peut reprendre le contrôle, ok? Donc, le premier point, en fait, le point que beaucoup d'entre vous adorez, les relations hommes-femmes. Les relations hommes-femmes, maintenant, on le sait, c'est clairement un marché qui est déséquilibré, en fait. Ok? Tu peux pas parler du futur des hommes sans parler des relations. Tu peux pas, voilà, c'est pas possible. Hein? On aime les femmes. Moi, en tout cas, j'aime les femmes. Donc, c'est clair que ça a quand même une importance. On va pas jouer la comédie par ici. Pourquoi est-ce qu'on peut pas parler du futur des hommes sans parler des relations? Parce que pour la majorité des hommes, en fait, les femmes occupent une place quand même importante, une place quand même comment dire, pardon, centrale dans leur motivation. Que ça soit dans leur motivation, dans leurs décisions, dans leur mode de vie, etc. Alors oui, je sais très bien. Moi, je fais partie des gens qui vous disent, les gars, les femmes ne doivent pas être, ne mettez jamais les femmes en premier, etc. Et ça, je reste là-dessus. Mais je vais jamais vous dire, ouais, ne parlez pas à des gros, fuck les meufs jusqu'à ce qu'on quitte cette terre. Non, moi, je suis pas dans ça. Ok? Et je sais aussi qu'il y en a plein, ils ont un peu peur de le dire, peur de l'avouer, que justement les femmes peuvent avoir cette place-là dans leur vie. Il y a pas de, on n'est pas là, on n'est pas là pour se juger. Il y a pas de drame. Moi, ce que je trouve, on va dire, dramatique, c'est quand cette place-là est trop importante dans ta life, en fait. Et que tout ce que tu fais est basé sur ça. Ça, pour moi, c'est problématique. Mais quand tu fais certaines choses, pour plaire à des goûts, je sais pas, frère, nous sommes des êtres humains. Ok? Mais il faut pas non plus que ça prenne de certaines ampleurs, tu vois. Donc c'est le premier point. Le problème, en fait, c'est que les règles du jeu ont changé. Le football, il a changé, comme on dit. C'est-à-dire, les femmes ont plus d'options par rapport à avant. Exemple très simple. Avant, je sais pas, tu prends un village, la meuf qui t'intéresse par exemple, ou une jeune femme, elle a les gars du village. Tu vois, elle a les gars du village et peut-être le village d'à côté si c'est pas très éloigné, si c'est pas trop loin, il y a aussi les gars du village d'à côté. Mais maintenant, avec tout ce qui est réseaux sociaux, applications de rencontres et tout le tralala, elles ont beaucoup plus d'options. Elles ont plus d'options que jamais. Applications de rencontres, réseaux sociaux, tout
tout ce qui est féminisme aussi. Voilà, féminisme. Ce qui fait que l'homme moyen, l'homme de base, est devenu beaucoup moins important dans le game. Il a beaucoup moins de valeur par rapport à avant. Maintenant, vous-même, vous les voyez sur les réseaux. Oui, c'est vrai que sur les réseaux, il y en a, elles sont toujours dans l'abus, etc. Mais aujourd'hui, frérot, quand tu regardes voilà, je vais en parler de toute façon, tu regardes le niveau économique, etc. Le contexte économique, ouais, c'est de la merde. Donc, c'est devenu chaud. Déjà, même prendre soin de soi-même en tant qu'homme, c'est déjà difficile, frère, au niveau économique. Donc, imagine, tu dois venir, oh non, c'est trop. Donc, les femmes ont plus d'options par rapport à avant. Il y a aussi eu ce qu'on appelle une polarisation des rôles, c'est-à-dire, nous les hommes, en fait, on nous pousse à être gentils, à être compatissants, on doit être des hommes, comment dire, soit modernes ou traditionnels en fonction des situations qui les arrangent, alors que les femmes, elles continuent toujours à rechercher, la plupart du temps de façon inconsciente, des hommes qui sont dominants, des hommes qui sont supérieurs à elles, comment dire, l'hypergamie, dominant et beaucoup plus compétent qu'elle. Donc ça, là, bah, tu te retrouves dans un paradoxe, en fait. Tu vois, tu te retrouves dans un paradoxe où, bah, tu vas écouter certains conseils où on va te dire d'être gentil, de faire le gars bien, de montrer tes sentiments, ce que tu ressens et toutes tes émotions. Mais de l'autre côté, frère, ça prend pas. C'est pas ce qui marche. Genre les gars qui arrivent à se mettre bien, qui ont beaucoup plus de succès avec les femmes sont pas les gars qui font ce que toi t'es en train de faire. Donc du coup, bah t'échoues en fait. Tu vois. Donc résultat des courses, on se retrouve dans le fameux loi de Pareto, donc 80-20%. T'as 20%. Bon, moi, j'ai changé ça. Moi, j'ai dit, c'est 10-90. Mais voilà, donc, 80-20%. Donc, t'as 20% des hommes les plus attirants qui vont monopoliser, presque toutes les opportunités. On le voit déjà avec les applications de rencontres et autres. Les autres, eux, ils doivent se battre pour les restes, hein, le peu qui reste, ou, accepter d'être célibataire. Ok? C'est ça, en fait. Tu regardes le taux de mariage aussi, pardon, j'ai voulu faire un raccourci. Tu regardes aussi le taux de mariage qui chute, le taux de divorce qui reste élevé, et de plus en plus d'hommes qui se désengagent des relations. On en parle dans les lives. Vous en parlez dans les messages que vous m'envoyez, que ce soit sur Snap, sur Insta. Les hommes, ils en ont plus envie, ils en ont marre. Le jeu n'en vaut plus la chandelle. Ok? Si tu n'arrives pas à comprendre comment fonctionne tout ce truc-là, parce que c'est une dynamique, c'est un truc à comprendre. Si tu comprends pas, tu vas te retrouver comme ces mecs-là qui sont en train de dire, ouais, quoi, vous êtes là dans vos histoires de red pill et tout, de mal alpha, ouais, vous êtes vraiment des bouffons, je sais pas quoi, il y a pas de souci. Mais eux, là, eux, ils sont pas mieux lotis, en fait. C'est juste qu'ils essaient de se donner un genre. Ces gars-là, il se passe R dans leur vie. Moi, je vous le dis, parce que je suis bien renseigné, j'ai les bons renseignements, frère. Parce que je parle avec Vlad des gens, que ça soit des hommes et aussi des femmes, elles me disent les vrais bails. Donc tout ça là, si t'arrives pas à comprendre comment est-ce que ça fonctionne, t'es condamné à perdre. T'es condamné à perdre, tu vas pas y arriver en fait. Tu vas te retrouver dans une des situations que j'ai citées avant là. Soit les histoires du 80-20, soit te battre pour ce que je pourrais appeler de la mauvaise qualité, de la basse qualité, ou divorce, ou sinon voilà, se résigner en fait à voilà, laisser tomber en fait. Donc tout ça là, ça c'est le premier point. Maintenant, deuxième point, ça c'est un point que moi j'aime beaucoup. Moi c'est celui-là même qui me plaît le plus. L'économie. L'économie. L'homme ordinaire, l'homme de base est en PLS. L'homme de base est en sueur. Un autre élément clé, le modèle économique. Moi je parle de l'Occident parce que je vis en Occident en Suisse. Ok. Le modèle économique qu'il y a actuellement en Occident, frère, ça ne favorise pas, ça ne met pas du tout en valeur l'homme moyen en fait. Ça ne met pas du tout l'homme moyen en valeur. Regarde les salaires, mes frérots qui est en France. Vous allez me le confirmer, j'espère. Les salaires ne bougent pas, ça stagne, pardon.
Le coût de la vie, lui, par contre, voilà, ça se met bien, ça explose. Tu vas acheter une maison, c'est presque impossible. Qu'est-ce que tu nous racontes? Presque impossible d'acheter une maison pour un homme de 30 ans avec un revenu moyen. Tu veux faire vivre une famille avec un seul salaire? Ah, frère, arrête-nous ça. Les documentaires sont sur YouTube. Il y en a des milliers. Où tu vois des familles, ils n'y arrivent pas. Même des fois avec 2 salaires, c'est chaud. Et tout d'un coup, il y a le mari ou il y a la femme qui perd son salaire, c'est... Tu peux pas, gros. L'inflation, on n'en parle même pas. Le pouvoir d'achat aussi, pareil, en sueur. Si t'as l'inflation qui détruit ton pouvoir d'achat, ça va te pousser. Tu te retrouves dans une situation où tu vis au jour le jour, en fait. C'est pas une vie. C'est littéralement de la survie, en fait. Au niveau des opportunités professionnelles, c'est de plus en plus limité, voire même inexistante. Les diplômes perdent de leur valeur. T'as des bêtes de métier. Moi, je pense là, elle m'avait dit quoi, cette meuf? Elle m'avait parlé d'un truc. Tout ce qui est manuel. Hein, il y a une meuf que je connais là qui fait un truc là, un boulot là. Les gens qui s'occupent du bois là, putain. Mais c'est un autre terme. C'est pas menuisier ou je sais pas quoi. Il y a un autre terme. Bref, tout ce qui est métier manuel, c'est grave sous-estimé en fait. Alors que moi je trouve que c'est des métiers qui offrent une meilleure stabilité en fait que les autres métiers entre guillemets qui sont modernes. Hmm. L'entrepreneuriat, j'en parle même pas. Je suis en plein dedans. C'est devenu plus difficile. Et en France même, on va pas en parler parce que c'est clairement pas un pays qui est favorable à l'entrepreneuriat. On peut se le dire. Hein, ça, on va pas jouer la comédie ici. Que ça, au niveau des taxes, la régulation. Je regardais ça, je regardais ça hier dans le podcast c'est quoi, l'Observateur, où les mecs ils ont comparé le code du travail français et le code du travail suisse. Mais wesh. Zéro flexibilité, comme il disait. C'est étouffant, en fait. C'est étouffant. Résultat des courses, bah, t'as plein d'hommes, en fait, qui se sentent bloqués. T'es bloqué, en fait. T'arrives plus à avancer. Tu perds ta motivation. Chaque jour se ressemble. T'as l'impression d'être comme dans les films dystopiques, là. Un homme qui n'a pas de mission, pour moi, c'est un homme qui est faible. Voire, c'est même pas un homme. C'est dans le sens où t'es une sorte de fantôme, tu vois. Si tu prends pas le contrôle de ta carrière, tu prends pas le contrôle de tes finances, tu seras toujours dépendant d'un système qui ne veut pas ton succès. Ça, il faut qu'on soit clair là-dessus. Ils s'en battent les steaks. Ils sont là, ils prennent des décisions, ils en ont rien à foutre. Eux, ils sont bien. Eux, ils reçoivent des salaires, c'est quoi, ils reçoivent des salaires à vie, les ministres, les présidents. Ils s'en foutent. Ils sont là en train de faire des réunions matin, midi, soir. Ils bloquent tout. Ils bloquent tout. Ils font rien, en fait. Ils font rien du tout. Et pendant ce temps, dès que les gens vont commencer à manifester un peu, hop, on va commencer à sortir un truc qui va les distraire. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ah, la guerre ici, ah, les gilets jaunes, ah, ceci, cela. Alors que pendant ce temps, eux, ils sont en train de voter des lois qui sont en train de mettre de plus en plus de gens dans la merde, en fait. Les gens, ils n'y arrivent plus. Ça, c'était le deuxième point concernant l'économie. Maintenant, on va parler de, comme j'ai dit dans l'intro, tout ce qui est sécurité et tout ce qui est social aussi. La sécurité et le climat social actuellement en Occident, on peut se le dire. T'as full up de villes qui deviennent de plus en plus dangereuses. Moi, je vous dis, hein, les gars, les documentaires, là, moi, je bouffe ça matin, midi, soir. Et je vis en Suisse, ici, il se passe R. Donc, je regarde, c'est sur la France. C'est de plus en plus dangereux, en fait. T'as l'impression que t'es dans le Far West. Après, je comprends pas, en fait. Dans des endroits, toi-même, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? L'insécurité en hausse. Donc j'ai dit notamment en France, mais pas que en France, dans aussi plein d'autres villes, plein d'autres, enfin dans certaines grandes villes d'Europe, pas que en France. La justice, bon, des fois même, je sais pas, t'as l'impression que la justice protège plus les coupables que les victimes. Bon, ça encore un autre sujet. On est aussi dans une culture de l'excuse, hein.
Oui, non, mais c'est parce que, non, mais c'est parce que, non, foutez cette personne en prison, wesh. Parce qu'à force de trouver des excuses matin, midi, soir, là, tu favorises le chaos, en fait. Faut mettre de l'ordre. Faut favoriser l'ordre plutôt que le chaos. T'as un, je sais pas, t'as un climat, là, de tension permanent, frère. J'avais vu, là, à Grenoble. Wesh. Là-bas, eux, par contre, voilà. Eux, maintenant, Grenoble, t'arrives pas à savoir si t'es à Brooklyn, dans le Bronx, ou à Chicago, dans des trucs de gang, ou en France, c'est une dinguerie. Les hommes aussi, maintenant, bon, tu fais quelque chose, on dit que t'es toxique. Tout ce qui est virilité, etc., on te saute à la gorge dès que tu viens parler de virilité. C'est attaqué, c'est dévalorisé. Non, même moi qui fais ce genre de contenu, j'y passe matin, midi, soir, il n'y a pas un jour où j'y passe pas. Après, avec le temps, maintenant, aujourd'hui, je m'en bats les steaks. Parce que voilà, c'est bon, j'ai 35 piges, frère, je suis plus un enfant. Et je sais qu'est-ce que je fais de ma vie. On, on nous pousse, en fait, à nous adapter à un modèle qui ne nous apporte rien du tout. Ça ne nous apporte rien, gros. Au contraire, même. Ça fait qu'à la fin, tu finis par te replier sur toi-même. Voire même t'as envie de fuir le pays. Regarde le nombre de gens qui parlent maintenant d'expatriation. À Malte, à Andorre, ou pour citer que ces endroits-là. Les gens, ils en peuvent plus. Je pense qu'il y en a plein qui sont patriotes, il y en a plein qui aiment leur pays. Mais tu vois, ça devient une lutte interne, en fait, où tu te dis, ah, j'aime mon pays, mais là, mon pays, là, vraiment, mon pays ne m'aime pas. Ou en tout cas, ouais, les gens qui sont là, qui prennent les décisions de mon pays, là, eux, ils en ont clairement rien à battre de moi. Comme l'avait dit le président du syndicat, mais là, je vais paraphraser à moi ma façon. Si l'environnement dans lequel te détruit plus qu'il ne t'aide à grandir, faut que tu penses à d'autres alternatives, en fait. Votre sécurité et votre bien-être passent avant tout. Ça, c'est même pas discutable. Ce n'est pas du tout discutable, en fait. Donc ça, c'était le troisième point, sécurité et tout ce qui est contexte social, etc., etc. Maintenant, dernier point, la vie même en général. Donc, quel est le futur pour nous autres ici qui vivons en Occident, pour l'homme occidental? Ça, c'est la question qu'on va se poser. Quand tu regardes tous ces trucs dont j'ai parlé, là, et ça même, il y en a encore d'autres, il y a encore plein d'autres dingueries. Tu te dis, ok, bon, ok, Giorno, j'ai entendu ce que tu dis là, mais c'est quoi maintenant l'avenir pour nous? Moi, Giorno, j'ai 18 ans, moi, j'ai 28, moi, j'ai 36, voilà, toute cette bande-là, hein, toute la bande. Les gars, j'ai une mauvaise nouvelle. Mauvaise nouvelle. Si tu suis le plan classique, c'est-à-dire études longues, tu trouves ton petit taf, hein, ton travail, tes salariés, ton CDI, ensuite ton mariage, hein, ta petite maison, hein, ta petite maison dans la prairie, tes enfants, etc. Si tu suis ce plan-là, le plan classique, mon frère, tu risques de te retrouver dans des situations très très bizarres. Déjà, tu risques de te retrouver endetté, tu risques de te retrouver divorcé, et à 40 piges, tu risques aussi de te retrouver très très frustré, en fait. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Bonne nouvelle aussi, ceux qui comprennent les nouvelles règles de ce nouveau monde du Shinsekai, comme on dit, peuvent avoir des opportunités incroyables. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, maintenant, on se dit les choses. Première chose, il faut que tu développes ta valeur. Il faut que tu développes ta valeur. Apprenez des compétences qui sont utiles. Investissez. Construisez un physique solide. Moi, là, j'apprends le japonais. Quand j'ai commencé à dire ça aux gens, autour de moi, les gens, ils étaient, ah, japonais, ah ouais, ils ont fait les liens avec les mangas et tout, ouais, ok, ouais. Ok, y a pas de souci. Mais là, maintenant, j'arrive à avoir deux, trois petites conversations, vite fait en japonais avec, des vrais japonais. C'est une compétence qui est utile. Le jour où je me retrouve au Japon, je peux parler de certaines choses. Je peux aller au Japon, pour, même au niveau de mon business. Hein, vu qu'ils sont aussi très avancés au niveau de tout ce qui concerne la technologie. Investissez,
investissez dans l'or, j'en sais rien, les cryptos, des stocks, d'entreprises, immobiliers, peu importe. Renseignez-vous. Il y a des gens qui sont là, qui ont fait des études, il y a des professionnels, ils peuvent vous donner les informations. Prenez soin de vous aussi, physiquement. Ne vous laissez pas trop aller. Moi aussi, je suis en plein dedans. À l'intérieur, j'ai 35 piges, donc le métabolisme, il fonctionne beaucoup moins, voilà, de façon efficace que par rapport à avant, mais on se doit quand même, tu vois. C'est pas évident, c'est pas facile. Il y a des jours où t'as pas envie. Il y a des jours, mec, putain, t'as zéro envie. Mais soit c'est ça, soit, gros, ce qui va m'attendre plus tard, là, ça risque d'être trop tard, en fait. Et ça risque d'être quelque chose de pas très plaisant. Ça, c'est le premier point. Donc, développez votre valeur. Deuxième point, soyez stratégique, mes frères. Soyez stratégique dans vos relations. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ne courez pas après les femmes. Ne cours pas après les femmes, mon frère. Construis une vie qui va les attirer naturellement. Construis une vie qui va attirer les femmes naturellement. Là, aujourd'hui, moi, j'ai mon appart. Enfin, aujourd'hui, bon, ça fait un moment, vous avez compris. J'ai mon appart. J'ai ma voiture. J'ai mon boulot. Je suis en train de lancer mes petits business qui vont commencer, qui lorsque je touche du bois, hein, on fait en sorte de se donner les moyens, lorsqu'ils vont commencer à bien tourner, je vais me mettre bien au niveau financier. Tu vois? Des bails de 5 chiffres. Mais j'en suis pas encore là. Je reste focus. Mais c'est l'objectif que je vise. Tu vois, je suis relax dans ma tête, je prends soin de moi, comme j'ai dit avant, physiquement, émotionnellement, etc. Gros, ça fait que quand tu discutes avec des femmes, elles-mêmes, elles sentent que, parce qu'elles savent, elles vont comparer et elles voient les autres gars qui sont dehors. La majorité, ils se laissent aller, la majorité, frère, ils ont abandonné le game. Ils sont dans les trucs que je vous racontais avant, ils se sont résignés. Donc, il y a de la concu, mais elle est pas si, tu vois ce que je veux dire? Le niveau n'est pas si ouf que ça, hein. Je parle avec l'ego, elles me le disent. Donc, soyez stratégique soyez stratégique, pardon, dans vos relations. Ne courez pas après les femmes. Construisez-vous une vie qui va attirer les femmes naturellement. Troisième chose, ne soyez pas dépendant d'un système qui est instable. Le système dans lequel nous sommes actuellement est instable. On se doit d'avoir plusieurs sources de revenus. C'est obligatoire. Envisagez aussi d'autres pays où aller bosser, où aller vivre, même si c'est nécessaire. Il n'y a pas le choix. Être là cantonné en mode ouais non moi j'aime trop mon pays, ouais ok mais est-ce que ton pays te le rend? Tu peux aimer ton pays, mais tu peux aussi l'aimer à distance. Hmm? Quatrième point, créez votre propre cadre. Tu dois créer ton propre monde. Il n'y a personne qui va venir vous sauver. Il n'y a personne qui va venir nous sauver. Je suis aussi à l'intérieur. Je suis pas meilleur que qui que ce soit ici. Tout ce que je dis là, c'est basé que sur de l'expérience de vie et aussi celle de plusieurs gens, plusieurs personnes autour de moi, frère. J'ai vu des gens, entre guillemets, mourir à petit feu. On a perdu des amis à 32 ans, à 20 piges. Ils ne sont plus de ce monde. On a perdu des frères, littéralement. Il y a personne qui va venir nous sauver. Cette vie-là, gros, moi, c'est ici que ça se joue, frère. C'est à nous de bâtir notre futur. Les religieux parlent de l'enfer et le paradis. On sait pas si ça existe. Hein? Il y a pas quelqu'un qui est allé faire un vlog et qui est venu nous faire une vidéo en disant ah ouais les gars j'étais au paradis putain ah ouais nique sa mère c'était vraiment c'est tout blanc là-bas et tout ouais attendez je vous montre deux trois. Il y a pas un autre aussi qui est allé en enfer ah ouais les gars j'étais en enfer ok là comme vous pouvez voir dans la vidéo le gars qui est au fond là-bas dans le feu là c'est un Belzébuth. Non on sait pas du tout. Mais moi je reste convaincu. Moi ça c'est moi ma façon de penser c'est le paradis ou l'enfer, je sais pas si ça existe pour de vrai, mais en tout cas, une chose dont je suis sûr, c'est que ce sont des choses qui existent déjà ici sur cette putain de terre, mon frère. Il y a des gens là actuellement, vous les voyez, ils vivent déjà au paradis, ils sont déjà dans le paradis, frère. Et vous voyez d'autres aussi qui vivent déjà un putain d'enfer. C'est factuel. Vous savez très bien de quoi est-ce que je suis en train de parler.
le monde occidental et même le monde de façon générale, tel qu'on le connaissait là, il est en train de changer. Il est en train de changer. Ceux qui s'adaptent et qui prennent leur destin en main auront du succès. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Les autres seront laissés derrière. Maintenant, la question c'est, vous voulez être où? On va pas passer tout notre temps à regarder des vidéos de oh, je vais aller regarder des vidéos de mindset sur YouTube, je vais aller regarder ah ouais, ça m'a bien saucé. Et puis après en fait dès que t'as changé de chaîne, je sais pas quoi, t'es sur TikTok, t'es en train de regarder des meufs en train de bouger leur boule, mon frère. Hein? T'es sur Insta en train de regarder des réels, des reels où tu vois que du soft porn, hein, des meufs qui sont presque nues. Non gros, non, fais quelque chose, putain. Faisons quelque chose. J'aime regarder des fesses, hein, je vais pas faire genre. Mais mon avenir là aussi, putain, mon frère, c'est pas ces fesses là qui vont garantir mon avenir. Elles, leur avenir est déjà garanti. Ça, c'est factuel. Ces fesses que vous regardez là, les go, là, les propriétaires de ça, de ces fesses là, de ces boules, leur avenir, il est déjà garanti. Elles peuvent littéralement garantir leur avenir en bougeant leurs fesses. C'est ça aussi une des forces des femmes. Elle sait lire, elle sait écrire. Il y a un gars qui va venir garer sa voiture devant la maison en disant ah, je vais épouser votre fille. Toi, tu sais lire, tu sais écrire, c'est bien. On s'en bat les couilles, mon frère. Ramène quelque chose d'autre. Donc, les amis, conclusion. Premier point, les relations ont changé. Apprenez les nouvelles règles ou perdez, en fait. C'est simple. Il n'y a même pas à chercher très loin. Deuxième point, l'économie ne vous favorise pas. Donc, il faut qu'on construise nous-mêmes notre propre indépendance. Troisième point, la sécurité se détériore, hein, ça devient de plus en plus la merde. Donc protégez-vous et pensez aussi en termes de long terme. Très important. Et dernier point, l'homme moderne doit être un putain de stratège et non une victime. Donc voilà, chers amis, chers frères, peu importe l'endroit d'où est-ce que vous écoutez ce podcast, dites-moi ce que vous en pensez. Envoyez-moi aussi des messages sur Instagram par rapport à ça. Je le fais aussi pour ceux qui se baladent dehors, ceux qui vont à la salle, ceux qui téléchargent aussi, soit les vidéos ou les lives. Bah là, maintenant, c'est aussi pour vous que je fais le podcast. J'ai pensé à vous, donc le futur n'est pas écrit. Le futur n'est pas écrit en fait. Mais pour moi, la première force, c'est l'adaptation. Donc le futur, bah du coup, il va appartenir à ceux qui arrivent à s'adapter en fait. Donc travaillons sur nous. Ne laissons personne venir dicter notre vie et surtout, restons maîtres de notre destinée en fait. Donc les amis, prenez soin de vous et à bientôt pour le prochain épisode. Et vous connaissez déjà la phrase. Comme d'habitude, restons sur nos gardes. Peace.